Bonsoir tout le monde, c'est Safora. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de followship, de réseaux sociaux et de tout ce qui tourne autour du followship. Mais d'abord, qu'est-ce que le followship? Le followship auquel je me réfère ici est une tendance à suivre de façon passive l'opinion du plus influent, de celui qui parle le plus fort, de celui qui a le plus de followers. Non pas de celui qui a l'expertise en la matière, des arguments fondés, justifiés. Chaque individu perd donc sa capacité à réfléchir de lui-même, à se forger une opinion. Dans cette vidéo, je veux parler du followship avec cette nuance d'intox. Bon nombre d'Africains, surtout ceux de l'Afrique francophone, ont plein de forums en commun sur le réseau social Facebook. On partage donc les mêmes informations, les mêmes buzz qui prennent de l'ampleur dans tous nos pays. Ainsi, on a les mêmes influenceurs. Qu'on le veuille ou non, plein de personnes qu'on suit sur Internet sont des influenceurs, même si on se refuse à leur accorder le titre d'influenceur. Les influenceurs usent de leur notoriété pour pouvoir faire parler d'eux. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont mêlées à tous les buzz, à des histoires qui n'ont ni queue ni tête, pour pouvoir vendre leurs produits, pour pouvoir faire un partenariat ou pour pouvoir annoncer une chanson, un clip, un projet. Je vais établir un lien avec le followship. Certains influenceurs usent de leur notoriété pour parler dans certains débats politiques sans connaître le contour des choses ou sans avoir un minimum d'informations. Ils se rangent donc dans un bord politique en fonction des tendances des gens, juste pour s'attirer de nouveaux abonnés. Je ne dis pas que ces personnes ne peuvent pas parler ou ne peuvent pas affirmer leur choix politique, mais je dis tout simplement qu'il est préférable, vu leur notoriété, que ces personnes s'expriment de façon engagée pour sensibiliser et non pour diviser. Souvent, ils ne soutiennent aucun discours cohérent, mais ils ont tendance à influencer par l'usage de gros mots. Fuck off! Ils parlent en français soutenu et les gens ne poussent pas loin les recherches, leurs réflexions et tant que la personne a dit quelque chose qui semble être vrai, on suit la personne. Aussi, les gens ont tendance à idéaliser certaines personnes. Donc pour ces personnes, on va dire l'influenceur X. Si une personne a idéalisé l'influenceur X, pour lui, tout ce que l'influenceur X dit, c'est totalement la vérité. On ne peut pas aller à l'encontre. L'influenceur X a tout le temps raison. Alors que là, il faut pousser son esprit analytique. Il faut pousser son esprit critique. Bon sang. On va pas que parler des influenceurs, mais on va aussi parler de ces jeunes blogueurs qui font souvent des posts humoristiques et qui virent à parler de politique, d'économie, de littérature, d'histoire, faisant croire qu'ils ont des connaissances approfondies par rapport à ces sujets, alors qu'ils n'en savent rien et ne cherchent que des likes et l'approbation de leur communauté. Vous allez dire que dans ma vidéo, j'insiste sur la politique parce que c'est la grande plaie de notre société africaine. Donc je me dois d'insister sur ce point. Après les blogueurs, les influenceurs, il y a aussi les grandes pages. Les grandes pages qui ont une communauté de plus de 2 millions d'abonnés. Qui transmettent très mal les informations. On a souvent des informations avec des titres incomplets. On sait très bien qu'avec les titres incomplets, tout le monde a tendance à interpréter l'information. Et c'est comme ça que le grand monstre de nos forums voit le jour. Les fake news, les intox, tout que les gens ont tendance à jouer sur l'émotion, à jouer sur les situations, à jouer sur les contextes. On est constamment entouré d'intox. On respire, on vit, on boit, on mange les intox. Genre, maintenant c'est un autre niveau. Les gens sont prêts à tout pour manipuler les autres. Les gens mentent. Ils mentent. En plus, généralement, ces personnes manipulent à des fins macabretto. On croit que ces personnes ont les mêmes idéaux que nous, ne sont engagées de la même manière que nous, que ces personnes mènent les mêmes combats que nous, alors que non. Non. Ces personnes nous manipulent, on se croit intelligent, et après, on meurt dans l'anonymat. On meurt pour rien, alors que ça sert à R. D'ailleurs, ça sert à rien de mourir pour rien. Bref,
Je tiens à sensibiliser sur le fait qu'on doit approfondir nos recherches avant de croire certaines informations sur les réseaux sociaux, avant de les relayer. Je pense que si tout le monde faisait ça, on allait pouvoir s'éviter tellement de problèmes, tellement de maux allaient être évités, tellement de plaies allaient être évitées. La vidéo touche ainsi à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, ce sujet me passionne assez. Je ne l'ai pas assez développé tout au long de la vidéo. Et pour les personnes qui veulent que j'approfondisse encore plus sur cette histoire d'intox, dites-moi, il est fait. Aussi, les pages avec les plus de 2 millions d'abonnés là, cherchez à professionnaliser le secteur, cherchez à relayer les bonnes informations, préparer les choses en avance.